toutes et à tous, bienvenue sur France Info. Il pleuvait à verse ce jour-là. L'effondrement du pont de Gênes en Italie, c'était il y a tout juste un an. 43 morts, dont 4 Français. Un hommage leur sera rendu ce matin, une cérémonie et une minute de silence à 11h36 précisément. Depuis ce drame, les ponts et viaducs français ont été inspectés. Celui de Crépy-en-Valois, par exemple, présente un risque d'effondrement. C'est une peur quotidienne, confie le maire de cette commune de l'Oise sur France Info. Le chômage à son plus bas niveau depuis 10 ans en France. Il a légèrement reculé au deuxième trimestre, moins 0,2 points d'après le chiffre de l'INSEE publié ce matin. Le taux s'établit donc à 8,2%, soit 2 400 000 chômeurs en métropole. Le chef des députés LREM interpelle les syndicats d'agriculteurs ce matin sur France Info. Leurs représentants doivent désavouer s'opposer aux dégradations de permanence, assure Gilles Legendre. Une trentaine de locaux de parlementaires de la majorité ciblés ces dernières semaines, notamment des tags contre le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. L'inquiétude des familles de la vallée d'Orbiel dans l'Aude, une quarantaine d'enfants de moins de 11 ans surexposés à l'arsenic, le taux de poison supérieur à la dose maximale préconisée dans leurs urines. Des analyses menées après les inondations de l'automne dernier tout près d'une ancienne mine. Un chercheur du CNRS à la retraite affirme que c'est un Tchernobyl chimique. Les sols n'ont pas été dépollués car on ne veut pas mettre d'argent, d'après Frédéric Auger, interrogé ce matin sur France Info. Le corps de Nora Quarin, 15 ans, retrouvé hier dénudé au fond d'un ravin dans la jungle en Malaisie. Cette touriste franco-irlandaise avait disparu il y a 10 jours. Elle venait d'arriver dans le pays pour des vacances en famille. Une autopsie prévue aujourd'hui. Le ministère français des Affaires étrangères se tient à la disposition des autorités malaisiennes. L'armée chinoise envoie des blindés près de la frontière avec Hong Kong. C'est ce que montrent des vidéos diffusées ce matin, notamment des vues par satellite. La Chine qui dénonce, je cite, des agressions quasi terroristes contre ses ressortissants. 2 Chinois du continent, par exemple, frappés hier à l'aéroport hongkongais. Les vols y ont repris ce matin après des centaines d'annulations hier. L'île de Bé en Grèce dévorée par un incendie, 500 habitants évacués. Le Premier ministre grec sur place. Les autorités appellent l'Union européenne à l'aide pour lutter contre les flammes. Et un appel à la prudence dans le sud de la France. Les pompiers redoutent des incendies. Risque sévère, voire extrême sur les monts toulonnais. Ce massif forestier interdit d'accès aujourd'hui, comme une trentaine de massifs en tout dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Comment traverser l'Atlantique en polluant le moins possible? La militante écologiste Greta Thunberg embarque sur un voilier zéro carbone aujourd'hui. L'adolescente suédoise met le cap sur New York pour participer au sommet mondial sur le climat. Belle journée avec nous sur France Info.